Voilà pour le troisième épisode dans mon défi de l'abondance d'argent. Aujourd'hui, j'ai encore une nouvelle réflexion, si je peux le dire, euh, qui est en rapport avec l'efficacité ou bien de la rapidité de la manifestation. Euh, Déjà, en fait, sur YouTube, on peut voir beaucoup de vidéos qui parlent de la manifestation presque instantanée. Il y a des vidéos ou même de la musique qui dit que voilà, vous pouvez une fois écouter, vous pouvez la manifester en 24 heures ou 72 heures, voilà, de façon vraiment presque instantanée, on peut dire. Euh, Déjà, je veux dire, ce n'est pas un mensonge en soi, mais cela dépend énormément de, j'aime pas le mot maîtrise, mais en quelque sorte, oui, cela dépend de la maîtrise, en fait, des, des- de l'ensemble de paramètres dans la manifestation. Et cela implique également de, en fait, au fond, cela implique toujours de l'alignement entre ce qu'on désire et ce qu'on vibre actuellement. Donc, c'est un alignement énergétique ou vibratoire. C'est toujours, c'est la base. C'est la base de la loi de l'attraction. Donc, si on est au début de cet apprentissage, si je peux dire, de la manifestation, eh bien, cela dépend aussi de, du sujet, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on souhaite, l'argent, la relation, le travail, l'amour, peu importe. Et par rapport à ce sujet, il faut voir si on a beaucoup de croyances limitantes ou pas. Donc, au bas mot, en fait, l'efficacité de la manifestation dépend en fait énormément de notre inconscient, de notre état de l'inconscient. Je vais vous expliquer. Euh, Par exemple, si par rapport à l'argent, bon, je souhaite être millionnaire, etc., mais derrière, j'ai des croyances limitantes. Les croyances limitantes sont souvent des croyances inconscientes, c'est-à-dire on n'a pas conscience de son existence. Mais tout ce qui est dans l'inconscient, cela ne veut absolument pas dire qu'ils sont inactifs, mais bien au contraire. Tout ce qui est dans l'inconscient, il travaille de façon vraiment très active, mais à notre insu, c'est-à-dire il travaille en arrière-plan. Et donc, si moi, je souhaite devenir millionnaire, mais j'ai des croyances qui disent le contraire, en plus ce sont des croyances dont je ne suis pas consciente, eh bien, c'est comme si je veux nager à contre-courant. Et en plus, la proportion dans notre psychisme, si la structure, on va dire, de notre psychisme, elle constitue de 90% de l'inconscient et seulement 10% de conscient. Donc, vous voyez, la force de l'inconscient est juste énorme. Donc, le seul, euh, comment dire, juste la seule volonté de vouloir devenir millionnaire, c'est seulement 10%. Et que si on a énormément de croyances à l'opposé, eh ben, on peut mettre tous nos efforts là-dedans, c'est-à-dire les efforts par l'action, etc., tout ce qui est de conscient, de façon consciente, on y arrive soit jamais, soit de manière extrêmement difficile. Et donc, dans la manifestation, c'est exactement ça. Donc, si nous avons énormément de croyances inconscientes qui est à l'opposé de ce qu'on désire, eh ben, ça va être très long si on ne travaille pas sur ces croyances. Au contraire, si nous sommes à un stade euh, plutôt avancé dans notre maîtrise de la manifestation, c'est-à-dire nous avons déjà beaucoup travaillé sur les croyances limitantes, nous savons très bien comment élever et surtout de rester dans
dans la vibration, de ce qu'on désire, eh bien cela va manifester de façon beaucoup plus fluide et rapide. Donc, heu, dans ce cas, comment on va faire avec, ces croyances inconscientes? Eh bien déjà, donc ça, c'est mon domaine, parce que c'est mon travail, je suis psychanalyste, donc je travaille, essentiellement avec l'inconscient. Donc il y a beaucoup de méthodes, en fait, pour y arriver, surtout dans l'analyse et cetera. Mais je peux pas le développer ici. Bon et puis, si on veut travailler soi-même, sans forcément avec, quelqu'un, et souvent c'est le cas et moi je travaille avec moi-même, la méthode, psychanalytique quand on travaille avec soi-même, c'est plus difficile puisque je suis déjà dans mon propre système et c'est très difficile de prendre, assez de distance pour regarder de l'extérieur puisque je suis déjà dedans. Mais mais la, c'est pas vraiment dans la c'est pas quelque chose d'uniquement de la spiritualité, mais bon, je vais simplifier les choses. On va dire c'est une méthode plutôt, spirituelle, mais en fait, c'est tout simplement humaine. Tout le monde a un système émotionnel et ce système émotionnel nous aide vraiment à indiquer si nous sommes en alignement, en accord avec ce qu'on désire ou non. Tout simplement. Je veux absolument pas parler de émotions négatives ou positives. Ça, ce sont des termes extrêmement perturbantes et qui ne fonctionnent pas ou qui n'aident vraiment pas de manière, optimiste, dans la compréhension des choses. En fait, on va juste distinguer des émotions agréables et désagréables. Donc lorsque nous émettons un souhait: «Je veux devenir millionnaire», et qu'on va essayer d'imaginer que, je suis déjà millionnaire ou ça va être extrêmement facile à le faire. Donc, lorsqu'on émettait ce lorsqu'on émet ce genre de pensée, mais qu'émotionnellement, nous nous sentons pas, heu, de manière à l'aise, agréable, il y a quelque chose qui nous fait sentir, faux ou, une légère tension quelque part, et ben là, c'est ce système, c'est notre système émotionnel qui essaie de nous dire si il y a des croyances opposées ou non. Parce que quand on dit quelque chose du genre, «Oh bah, je suis millionnaire», je vais devenir millionnaire de façon vraiment facile, l'argent vient facilement, et lorsqu'on dit toutes ces phrases-là et on ne se sent pas à l'aise, eh bien forcément, c'est-à-dire il y a quelque, croyance qui est à l'opposé, et c'est à ce moment-là, nous pouvons prendre conscience de cela et de chercher et d'essayer de voir de quoi il s'agit. Donc ça va prendre, pareil, un petit peu de temps de réflexion, c'est un travail de découverte, hein, donc de notre inconscient. Nous pouvons, utiliser des outils qui aident à révéler ce genre, cette part, heu, d'inconscient. Par exemple, les cartes, je trouve que c'est un très bon outil. Moi, j'utilise énormément, même quand je travaille avec moi-même, surtout avec moi-même. Hem, donc petit à petit, quand on met de la lumière sur, ce qui était caché, c'est à ce moment-là, bah, nous avons aussi la capacité de la transformer. Parce que c'est très simple, nous ne pouvons jamais changer quelque chose ou transformer quelque chose qui n'existe pas. C'est logique. Si maintenant je vous dis de jeter la pomme, mais que pas de pomme dans la main, vous savez même pas de quelle pomme il s'agit, on fait quoi? C'est impossible, voyez? Donc la l'efficacité de la manifestation réside vraiment là. C'est aussi cette question de l'alignement, vibratoire. Heu, donc l'inconscient est vraiment quelque chose,
C'est la clé. C'est, dans beaucoup de je veux pas dire de situations, même dans oui, des situations de déséquilibre psycho-émotionnel. Il y a beaucoup de choses. C'est 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 caché dans l'inconscience, donc c'est vraiment là, ça détient la clé. Après, est-ce que c'est possible si on va juste, calibrer énormément de travail sur le conscient, sur même de façon, neurologique, je ne sais pas. Est-ce que ça peut vraiment contrebalancer cette partie de croyance, limitante? Honnêtement, je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Hem, mais je sais que mais ce que je sais, c'est de l'efficacité de la découverte de ce qui est inconscient, c'est-à-dire l'efficacité de la prise de conscience de quelque chose en nous, au fond de nous, qui est à l'opposé de ce qu'on désire, eh bien, ça en fait, une fois qu'on a eu cette prise de conscience et ensuite on a pu à changer la perspective pour modeler et transformer cette croyance, eh bien, le blocage se lève presque de manière instantanée. Et ça, c'est vraiment quelque chose j'ai pu observer, expérimenter avec moi, avec mes patients. Donc c'est quelque chose, si on cherche l'instantanéité, c'est peut-être là. C'est tout simplement, c'est quelque chose d'inconscient ici, de caché. Une fois on le met dessus, et ben, ça s'envole. Tout simplement, la le nœud dénoue, s'envole et tout devient fluide. Mmh. Mais après, tout le travail sur les affirmations, c'est très intéressant, vraiment très, très, très bon pour nous aider à rester dans la vibration, heu, qui sont en alignement avec ce qu'on désire. Mais encore une fois, les affirmations marchent bien quand on a quasiment plus de croyances à contre-courant, à l'opposé. Voilà. C'est pour ça, beaucoup de gens disent que: «Oh, les affirmations ne marchent pas». En fait, bah, oui et non, dans le sens où non, ils marchent pas pour eux, mais ils peuvent, marcher pour d'autres personnes qui n'ont pas, de croyances limitantes à l'opposé, tout simplement. Donc, c'est vraiment un travail, de conscient-inconscient ensemble. On ne peut pas, séparer les 2. C'est exactement, c'est, voilà, c'est cette réflexion qui est extrêmement importante et que je veux, vraiment la souligner ici, partager. Si quelqu'un m'écoute, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, puis je verrai pour, une autre réflexion, une autre fois, un autre épisode. Allez, au revoir.